Touché par un rayon de soleil, Full TV a rencontré Jean-Luc Pirot du théâtre Pépite, qui nous dévoile un coin de sa poésie et de son aventure Faut y aller. Comment? Ils ont tout un nom. Mais foule? Quoi? T'as pas un nom, toi? Si. Oui. Jean-Luc. 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 Moi, c'est Marie. C'est drôle. Moi, je te rappelais, veux tout savoir. Avec des amis, on avait un groupe amateur de théâtre et de chansons. Je chantais très faux, donc les gens venaient m'écouter parce que je chantais faux. Et puis, je construisais des machines assez étonnantes, une machine à casser des œufs, tiens, et pour faire une omelette. Et donc, je montrais ça sur scène en tant qu'amateur. Et puis, voilà, c'était juste pour m'amuser. Et puis, j'ai poursuivi mes études pour devenir logopède. Mais entre-temps, un copain qui faisait partie du groupe d'amateurs, théâtre amateur, s'est inscrit pour suivre des cours, mais a dû faire son service militaire. Il m'a proposé de le remplacer. J'ai remplacé. Puis à la sortie des stages, on m'a proposé de travailler. Et c'est comme ça que je suis devenu comédien en travaillant et en jouant sur le tas, et un petit peu ici et là, en commençant surtout en théâtre pour enfants, et puis on a créé notre propre compagnie pour me permettre de parler, je dis moi, mais c'est nous permettre de parler de choses. Je passe du coq à l'âne, je dis nous parce qu'en fait on est plusieurs dans l'équipe, mais pour me permettre de parler de choses qui me passionnent et qui me tiennent à cœur. Le premier spectacle, vous m'en souvenez de tous, mais le premier spectacle parle du désir d'amour chez les handicapés, et puis le dernier c'était Envie, donc, que vous avez rebaptisé Quoi et qui s'appelle Faut y aller, qui est une envie de parler d'une vieille dame qui m'a marqué et qui, je pense, a marqué tout le monde, tous ceux en tout cas qui ont eu la chance de croiser son chemin. Monsieur le baron, je lui ai dit, vous voulez tout acheter, tout posséder, mais la terre est à tout le monde. Et tout baron que tu es, toi aussi tu vas retourner à la terre. Et les vers vont te passer au travers pour te faire redevenir terre, comme nous tous. Et t'as raison, Marie, parce que la terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. D'abord, on a commencé à écrire. Souvent, c'est comme ça que je fais. J'improvise beaucoup sur scène, j'enregistre, puis j'écris, je fais une fiction, puis je vais lire le premier texte d'abord à ma compagne qui souvent me dit on comprend rien, donc je le retourne travailler parce qu'elle a une formation de juriste, donc ça doit être vraiment bien structuré. Et puis bon, on travaille à deux, je réécris, je lui représente, et puis quand on a quelque chose qu'on aime bien tous les deux, on va le lire à des gens qui sont des amis et aussi des coproducteurs. Que des œufs, que des œufs, que des œufs. Papa, je n'ai jamais vu tant d'œufs. Oh, la belle boîte, Jean-Luc jaune et vert. Viens, je vais lui offrir. Soulève les autres, oui. Œufs de poule de prairie, c'est comme moi, ça. Oh, une photo de poule avec son nom sous fermette. C'est pas son nom, la marque. Oh, c'est joli quand même, ça. On avait déjà en partie une équipe qui était ce que j'appelle nos marraines, deux metteuses en scène plus âgées que nous, puisque je voulais parler d'une vieille femme, j'avais envie d'être entouré d'une équipe de femmes, et donc deux marraines plus âgées que nous, la metteuse en scène plus jeune que nous, et la scénographe très jeune, avec 22 ans, et puis nous deux, ma compagne et moi, au milieu pour... voilà, on avait les trois générations. Ça, c'était les bases du spectacle. Mais entre-temps, évidemment, nous, on a fait toute une recherche d'abord sur mon souvenir, mes souvenirs avec la personne dont je parle, mes souvenirs sur la personne dont je parle,
Et on est retourné aussi dans le village où elle habitait, revoir la maison, revoir tous les gens qu'elle avait croisés, les habitants, voir leurs souvenirs et donc pour approfondir l'écriture.